lorsqu'il réfléchit sur ces concepts de la volonté de Dieu, il ne l'identifie pas au sein de Dieu à un plan d'ensemble, ni à sa loi, mais le traduit de façon pratique. Il est donc indispensable de retenir que la volonté comporte deux aspects, secret et révélé. L'aspect secret de la volonté de Dieu, tel que Deutéronome 29-28 nous le dit, se réfère à ses actions cachées, tandis que l'aspect révélé, la volonté parfaite de Dieu, est celle qui est communiquée à travers sa parole écrite. Cette volonté révélée comporte à son tour deux aspects. Le premier est descriptif, c'est-à-dire celle qui décrit la nature et l'action de Dieu afin de permettre ces créatures de l'imiter. Le second est prescriptif, dans le sens où il fournit un ensemble d'habitudes ou d'actions externes à adopter et à exécuter en vue de vivre en communion avec Dieu. Cette brève analyse, monsieur le professeur, chers étudiants, nous plonge dans le second point de notre étude, les objections philosophiques et théologiques de cette doctrine. Les philosophes et les théologiens distinguent la volonté causale ou active de la volonté permissive. La première est l'aspect de la volonté de Dieu qui décrète et cause une action qui se produit en lui-même ou en dehors de lui-même. De ce qui précède, nous avons compris que le hasard n'existe ni chez Dieu, ni même dans la vie de ses croyants. Autrement dit, rien ne se produit par accident chez Dieu. Ce qui est positif là, est que ce genre de volonté encourage le chrétien à vivre sa vie en toute quiétude, sachant que tout ce qui peut lui arriver est sous le contrôle de son Créateur. C'est intéressant. Par la volonté permissive, nous voyons que Dieu peut permettre le mal à atteindre son peuple, mais jamais, 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 là nous soulignons, n'en est pas l'auteur. Alors, l'une des plus grandes objections contre cette doctrine de la volonté de Dieu que nous pouvons souligner s'articule autour de cette question. Quelle serait la culpabilité de l'homme si, dans la volonté de Dieu secrète, Dieu avait prévu lui-même que l'homme pêche? C'est ça l'objection philosophique. Et la réponse à cette question consiste à ce que Dieu ne peut causer le mal ni la souffrance dans la vie de ses enfants. Ici, nous avons pensé que le croyant mature et aguerri doit graver dans son esprit que le bien dont Dieu veut est surtout spirituel et eschatologique. Donc, pendant n'importe quelle épreuve, il doit s'accrocher sur deux éléments spirituels. Je cite la soumission à Dieu et la foi aveugle à sa volonté. La promesse de Dieu n'est valable que pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Et bien aimé, notre espérance est fondée sur Dieu. Dieu est fidèle et il est capable d'accomplir tout ce qu'il promet ainsi, selon sa volonté et non la nôtre. Ceci nous pousse à avancer dans le troisième point qui concerne les implications
spirituelle de la dite doctrine. La volonté de Dieu décrit à l'être humain sa nature et son action, et par elle, Dieu ne peut pas faire ce qui est lié au péché et au mal. Alors cet attribut de Dieu prescrit et ordonne à la créature un ensemble d'habitudes internes à adopter et d'actions externes à exécuter dans le but de vivre en communion et en relation intime et profonde avec le Seigneur. En d'autres mots, la volonté de Dieu de nature normative pour la direction spirituelle et sociale de son peuple est là pour but de nous adapter et nous préparer à toute bonne œuvre. Le peuple de Dieu doit chercher la volonté de Dieu afin qu'il règne en lui, l'observe et accomplisse ce qu'il désire. De toute éternité, rien ne peut se faire sans la volonté causative ou permissive de Dieu. Dieu peut permettre ce que nous croyons être le mal, non pas pour nous détruire, souligner cette phrase, elle est importante. Dieu peut permettre ce que nous croyons être le mal, non pas pour nous détruire, mais bel et bien pour nous construire. Nos points de vue sur la doctrine de la volonté de Dieu. Pour notre groupe, cette doctrine nous aide premièrement à être calme devant n'importe quelle circonstance de la vie. C'est pour nous, ce que nous considérons négatif ne l'est pas nécessairement dans la volonté de Dieu. Dieu peut être, enfin, ce que nous considérons négatif peut être l'instrument de Dieu pour nous forger ou nous orienter dans la bonne direction. D'ailleurs, nous devons éviter d'influencer la volonté de Dieu, de forcer quelque chose qui ne semble pas évoluer, mais chercher plutôt les bons plaisirs de notre Seigneur. En conclusion, la volonté de Dieu est un enseignement important à tout un chacun. Un enseignement indispensable au monde actuel, aux générations futures, à l'Église, à nos familles et à notre société. L'ignorance de ces concepts équivaut à l'estime de soi, au principe de mérite et à l'égarement. Dieu veut que nous fassions uniquement ce qu'il veut. Merci. Que nous accomplissions son œuvre à l'instar de Christ et demeurer en accord avec sa volonté. Le groupe de Lucérode est fait par vraiment une équipe robuste. Nous avons d'abord notre maman. Chez nous, nous priorisons les mamans. Maman Kabamba, elle peut se tenir debout. Le doctorat Maliba, le doctorat Nelly, le doctorat Rama, le doctorat Sankou, le doctorat Inana, le doctorat Mbungu, j'allais dire Mbungu, le doctorat Roger, le doctorat Lula, le doctorat Emery, le doctorat Laché, le doctorat Chani, le doctorat Mongo, et enfin notre petit frère, le doctorat Zunga. Nous disons et nous voulons. C'est bien. Et moi, Mounia Ezekiel. Ok. Maintenant, première question. Nous nous donne. Yeah. Mais Esaïe aussi, est-ce que peut-il y avoir un mal sans que Dieu n'en soit l'autre? En d'autres termes, sans qu'il ne le veuille. Le misérable. Beaucoup pour la question d'Alain. En ce qui concerne la théologie systématique ou la doctrine, nous avons souvent deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect ontologique. C'est-à-dire ce qui fait l'essence même de cette conviction.
Le deuxième aspect, c'est l'aspect épistémologique. Comment nous appréhendons, comment nous avons compris l'essence de ce qui fait partie de l'attribut de Dieu. Alors, si on prend le premier aspect qui est ontologique, ici, nous avons deux aspects en ce qui concerne l'essence de la volonté de Dieu. Donc, nous avons deux aspects. Le premier aspect, c'est la volonté secrète de Dieu. Donc ici, selon Deutéronome 28-29, il y a certains aspects que Dieu n'a pas révélés pour nous. Prenons par exemple, quand Dieu a existé, là c'est un aspect caché et nous, les humains, nous ne sommes pas en connaissance de ça. On ne dit pas quand Dieu a existé. On ne peut pas parler de temps. Il faut te dire comment Dieu est. Oui. Allez, vas-y. Alors, deuxième aspect, c'est la volonté révélée. C'est-à-dire qu'il y en a des choses que Dieu a révélées ça pour nous les humains. Et dans la révélation, dans la volonté révélée, nous avons des aspects ici. Le premier aspect, c'est la volonté causale ou bien la volonté active. Causale, c'est bien. Oui, causale. Et deuxième, c'est la volonté permissive. Alors, le prof vient de nous poser une question de savoir si qui est l'auteur. Dieu est l'auteur du mal. Alors, je pense qu'avec les amis qui ont parlé de la bonté de Dieu, le professeur, le doyen venait d'ailleurs lui répondre. Parce qu'il est bon, il a manifesté sa bonté envers nous en laissant l'homme de péché, mais après il est venu prouver son amour. Donc ici, par la volonté causale, Dieu a fait exister le tout. Et en réalité, le mal n'existait pas parce que Dieu n'avait pas créé le mal. Alors donc le mal, je pense que le doyen venait de promettre à nos amis le monde possible et le monde actuel. Donc Dieu n'avait pas créé le mal. Donc le mal n'existe pas en réalité. Mais le mal n'a pas été créé par Dieu. Mais en ce qui concerne certaines circonstances qui nous arrivent sur cette terre, on prend l'exemple de ce qui était arrivé à Joseph. Il a été vendu par ses frères, il a été emprisonné, tout cela. Et même ce qui était arrivé à Job, c'est-à-dire Dieu laisse des fois certaines situations difficiles nous arrivent. Et à partir de ça, c'est-à-dire il a permis, mais c'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour notre bien. Alors si on descend avec l'aspect épistémologique, ça va, merci. Si ton chien va manger la nourriture des gens, qui est responsable? Si ton chien va manger la nourriture des voisins, qui va payer? C'est le chien? C'est le propriétaire. Donc tu peux seulement répondre, le mal relève de la volonté permise. D'accord? Yeah, c'est bon. Applaudissons. C'est vous les hommes d'église. Allez-y. Merci professeur pour la parole. Dans notre cours nous a été demandé, le cours d'introduction à la théologie philosophique, il nous a été demandé de parler sur la justice de Dieu. Nous, avec toute l'équipe, nous avons pu présenter la chose premièrement en doctrine. Qu'est-ce que la justice de Dieu voudrait dire? Et nous sommes passés au second point au deuxième point qui sont les objections. Et nous avons parlé du point de vue du groupe, tout en soulignant des implications à l'intérieur. Et nous avons donné notre point de vue par rapport à la doctrine. Je m'en vais dire. La justice de Dieu
Et l'un de ses attributs communicables est sa personnalité, qu'il partage avec ses créatures à l'instar de sa sainteté, dont la sainteté est la déduction immédiate ou la conséquence nécessaire et évidente. En effet, la justice de Dieu se rapporte à ses relations externes avec sa créature. Dieu est dans son essence juste en lui-même, en ce sens où l'on ne peut dissocier sa personne juste de la justice elle-même. À ce stade, la justice est une qualité de la nature de Dieu. Par conséquent, il n'est ni sous ni au-dessus de la loi, mais il est la loi elle-même. La justice de Dieu signifie que son être, sa nature et son caractère sont toujours bons, droits, vertueux et justes. Il est lui-même la norme ultime de ce qui est juste. En lui, il n'y a pas de faute, parce qu'il est l'étendard de la justice. Il fait infailliblement ce qui est juste. Il est intégrité totale, bonté et droiture. Selon Deutéronome 32, verset 4, la justice est l'un des piliers du fondement de son trône. Selon Lewis Perry Shaker, il s'agit d'un terme juridique qui se réfère au caractère essentiel du gouvernement divin dans ce qu'il y a de plus élevé et d'agréable auquel ce gouvernement a toujours progressé. Donc à ce stade, il convient d'observer que Dieu a un droit et une autorité absolue sur ses créatures. Dans sa rébellion contre Dieu, la créature refuse obstinément de reconnaître la vérité concernant les droits et l'autorité du Créateur. Dieu aurait pu créer ou ne pas créer selon son bon vouloir. Autres êtres que ceux créés auraient pu être laissés sans existence. Il a le droit de disposer de toutes ses œuvres comme il lui plaît. Si l'on réfléchit à ces relations, il est évident que la sphère légitime de l'homme est celle du Créateur dépendant et il est évident que la sphère légitime de l'homme est celle du Créateur dépendant et que la plus haute destinée de l'homme sera atteinte, et non pas en résistant au Créateur, mais en se conformant complètement à sa volonté. L'autorité du Créateur étant absolue, le fait que Dieu soit parfait dans sa justice est un motif de gratitude supplémentaire. Quelle misère serait le lot de la créature s'il en était autrement? La justice divine s'exprime dans le fait que de lois justes sont données aux hommes, que ces lois sont soutenues par des sanctions appropriées et que ces lois sont exécutées de manière impartiale. Aucun favoritisme n'est jamais toléré, bien qu'une faveur infinie soit accordée à ceux qui bénéficient des justes dispositions de salut rendues possibles par le sacrifice du Christ pour le péché. J'appelle atteste à ces propos qu'on peut remarquer qu'aucun moment de la justice divine n'est plus observable que dans le plan de la rédemption. Ce qui est fait du côté divin pour les hommes perdus par le sacrifice du Christ est accompli dans une justice parfaite. Une justice telle, en effet, qu'elle est compatible avec une sainteté infinie. La justice exige que la peine qui est tombée sur un autre et dont le bénéfice a été accepté comme motif d'espérance par les délinquants ne retombe pas sur les délinquants. La sainteté exige qu'il n'y ait aucune indulgence de la part de Dieu envers le mal. Il est vrai qu'il tient compte de notre condition et se souvient que nous sommes de la poussière, mais Dieu ne tolère jamais le péché. On ne dit pas que Dieu est miséricordieux ou bon lorsqu'il justifie celui qui croit au Christ. On dit qu'il est juste. Je me suis appuyé sur le texte de Romains, chapitre 26. Dans le même but, lorsqu'il pardonne et innocente les chrétiens qui confessent son péché, Dieu est fidèle et juste. 1 Jean 1, 9. Dans sa gestion administrative et théocratique des nations, en particulier d'Israël, ses bénédictions et ses jugements s'étendent aux générations suivantes. Passons rapidement aux autres choses. Dès qu'il existe la doctrine de la justice, les écoles philosophiques entrent en collision. Il s'agit que les réalistes, en un premier temps, ils dissocient l'existence de Dieu de celle de la loi, dont cette dernière serait indépendante de la personne de Dieu. Selon eux, à cause de son infinité et de sa justice, Dieu ne serait pas la loi elle-même, mais plutôt il adhérerait à la loi sans faille. Malheureusement, cette thèse des réalistes ne tient pas et elle ne peut résister à la doctrine de Dieu en tant qu'être ultime. Second plan, les nominalistes.
Les penseurs de cette école soutiennent la thèse selon laquelle une action n'est pas juste en elle-même, à moins qu'elle le soit déclarée par Dieu. Une action est juste lorsqu'elle est conforme à la nature juste et droite de Dieu. Étant donné que Dieu est juste dans sa nature, il ne pourra déclarer une action juste que lorsqu'elle est aussi juste dans sa nature. Mais les meilleurs calvinologues ont pulvérisé cette erreur de lecture. Calvin attaque plusieurs fois la conception nominaliste après avoir dit « Le Seigneur se défendra assez par sa justice sans que nous lui servons d'avocat ». Il ajoute « Toutefois, en parlant ainsi, nous n'approuvons pas la rébellion des théologiens papistes touchant la puissance absolue de Dieu. » Et il insiste « Car ceux qui l'engergonnent sont profanes. Et pourtant, pour cette raison, doit nous être en détestation. Nous n'imaginons point un Dieu qui n'ait nulle loi, vu qu'il est loi à soi-même. La Bible enseigne que Dieu est la justice lui-même. Cette justice est relative, c'est-à-dire positive ou négative aux actions selon le cas, selon que ces actions sont conformes ou non à la volonté de Dieu. En tant que telle, elle a l'aspect régalien qui reconnaît Dieu comme roi, qui édicte une ligne de conduite de son peuple. Elle a également un aspect distributif qui reconnaît que Dieu joue le rôle de juste juge pour récompenser les justes et récompenser les méchants. Point de vue du groupe. Et avant d'y arriver à notre point de vue, je passe en résumé les implications de cette doctrine. Parce que Dieu est juste et qu'en lui il n'y a point d'injustice, lui Dieu, il ne manquera pas de reconnaître nos bonnes œuvres. Les méchants seront aussi récompensés conformément à toutes les peines causées sur les innocents. C'est ainsi que les croyants en Christ reconnaissent que la vengeance est l'apanage de Dieu. La doctrine chrétienne de la justice de Dieu donne les standards moraux selon lesquels les croyants doivent vivre. Quant à nous, nous pensons que Dieu est juste et nous devons lui faire totalement confiance. Nous pouvons compter sur lui dans notre marche dans la justice. Notre humanité nous fait fuir devant la justice de Dieu, mais qui a toujours une manière juste de nous récupérer. En tant que croyants en Christ, la justice se fonde sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ainsi notre exposé qui a été donné par le groupe. Rapidement, présentez-vous et les frères qui sont là rapidement. Ok, nous avons le RS Sita Emmanuel, il est là, Thiago Makimonda, Peyaka Abaningwe André, Kimpanga Fantai John, Boko Lukwala Jean-Paul, Maintenant vous Cyprien, moi-même Komo Mabiala et Lundila Dio Mayasi, et enfin Monsongo Abomaya et voilà. Applaudissons. Dès qu'on fait du bien à l'un de notre ennemi physique, pour chercher la justice de Dieu ou la vengeance de Dieu, c'est la personne. Parce qu'à Romains 17, 12, 20, la Bible dit si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, à boire, en agissant ainsi, tu amasseras les charbons ardents sur sa tête. C'est ça la question. C'est seulement une manière positive de faire le mal. Est-ce que tu as compris ma réponse? C'est seulement une manière positive de faire le mal. Tu cherches que Dieu punisse ton ennemi pour toi, selon la Bible. Alors tu lui fais du bien. Ton bien est mal. Ton bien est mal. Parce que tu veux le mal de la personne. Or, en réalité, ce que la Bible nous dit, c'est qu'il faut pardonner combien de fois? Dieu n'aime pas des conseillers en matière de justice. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'aime pas qu'on lui donne des conseils sur comment punir les autres. Parce qu'il y a aussi des gens qui demandent le même conseil à Dieu pour toi. Chacun de nous est à la fois victime et puis quoi? Oppresseur. Là, allez, applaudissons les sages.
Dernier groupe, rapidement, les biblistes. Nous exposons sur un des attributs de Dieu, sur la sagesse de Dieu. Nous commençons par la doctrine et nous allons donner la manifestation de la sagesse, considération générale de la sagesse et les applications spirituelles de la sagesse. Pour ne pas perdre assez de temps, nous disons que le grec Sophia et latin Sapientia et l'hébreu Chokma, la sagesse veut dire, elle signifie le bon sens, le discernement, la clairvoyance, la finesse, la lucidité, la raison. Et ce mot Chokma est écrit 153 fois dans la Bible, qui veut dire la sagesse plus pratique, c'est-à-dire l'utiliser pour trouver la solution au problème. Alors, la sagesse de Dieu signifie que Dieu choisit toujours le meilleur fin et le meilleur moyen pour y parvenir. Cette définition va au-delà de l'idée selon laquelle Dieu connaît toutes choses précises, que les décisions de Dieu sur ce qu'il va faire sont toujours les sages décisions. C'est-à-dire qu'elles produiront toujours le meilleur résultat et les résultats seront produits par les meilleurs moyens. Alors, nous passons directement sur ce que nous avons dit sur les manifestations de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu apparaît dans la création, dans le gouvernement de ces créations, dans la rédemption et dans nos vies individuelles. Commençons dans la création. La sagesse de Dieu se voit particulièrement dans la création. Lorsque Dieu a créé l'univers, celui-ci était parfaitement adapté pour lui donner gloire. Tout dans son questionnement quotidien et dans le but dans lequel il a été créé. Malgré les péchés d'aujourd'hui, nous devrions être émerveillés par l'harmonie et la complexité de la création de Dieu. Cette sagesse dans la création se remarque dans la variété, la beauté, la qualité de toute créature et leur utilisation, et se remarque aussi dans la subordination des créatures de Dieu. Deuxièmement, la sagesse de Dieu se manifeste aussi dans le gouvernement de ses créations, de ses créatures. Gouvernement, par exemple, le gouvernement de l'homme comme être rationnel en ce qui concerne tout ce que Dieu met en l'homme, la conscience, la capacité de comprendre les choses, tout ça fait partie de la manifestation de la sagesse de Dieu. Ça se manifeste également dans la manifestation, dans le gouvernement de loi que Dieu a donné à l'homme. La sagesse de Dieu se manifeste dans le gouvernement des hommes comme déchus, pécheurs, ou encore dans le gouvernement du péché. Dans ce sens que Dieu limite les péchés en utilisant les instruments pécheurs pour son compte et en amenant le bien à la créature hors du péché. Troisièmement, le gouvernement de l'homme dans sa conversion. C'est-à-dire la sagesse de Dieu se manifeste également dans le gouvernement de l'homme, dans sa conversion et son retour à lui. Dans le sujet de conversion, dans le sens de la conversion et dans la manière de la conversion de l'homme et dans la discipline et le mal, dans la peine du mal aussi. Donc tout ça manifeste également la sagesse de Dieu. Dans le plan de Dieu pour la rédemption, la sagesse également de Dieu se manifeste, car le Christ est la sagesse de Dieu
pour ceux qui sont appelés. 1 Corinthiens 24, 30. Même si le message de la croix est péché pour ceux qui regrettent et même de la cela reflète la sagesse de Dieu dans le plan que le Seigneur a monté pour la rédemption de l'homme. En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Lorsque le groupe ethniquement ou encore culturellement différents s'unissent pour former un même corps, bien sûr sur Christ, alors le plan de Dieu est accompli à travers cette sagesse. Ainsi, cette sagesse de Dieu apparaît merveilleusement dans la rédemption, comme nous venons de le dire. C'est une sagesse cachée. C'est une sagesse aussi abondante et diversifiée. Elle se voit dans les deux natures du Christ, c'est-à-dire dans l'union elle-même qui est admirable, c'est-à-dire la parole qui devient chair, qui manifeste la sagesse de Dieu, dans la manière aussi de cette union de deux natures, comme on le dit. Et il y a aussi ce que nous appelons la finalité de cette union, c'est-à-dire la finalité de cette union de deux natures et la médiation entre Dieu et l'homme, la joie de l'homme. Elle apparaît aussi, cette sagesse, dans la manière de la publication et de la propagation de cette doctrine de rédemption. Elle apparaît également dans les voies et manières, aussi bien dans les instruments de la propagation de cette sagesse. Alors, la sagesse de Dieu, pardon, permettez-moi, nous passons maintenant dans les considérations générales de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est premièrement une sagesse essentielle, c'est-à-dire c'est une sagesse qui émane de lui-même Dieu, et elle est aussi personnelle, c'est-à-dire elle est personnifiée par le Christ. Deuxièmement, la sagesse de Dieu est le même avec son essence. Troisièmement, la sagesse de Dieu est la propriété de Dieu seul. La propriété de Dieu seul. Dieu est alors le seul sage nécessaire. Dieu est le seul sage originel. Il n'apprend pas la sagesse par l'expérience ou par l'étude ou par la croissance, mais c'est propre, c'est de sa propre nature. Il n'a pas de conseil à recevoir de personne. Dieu est le seul sage parfait, c'est-à-dire il n'y a pas d'obstacle au-dessus de sa compréhension des choses. Dieu est le seul sage universel. La sagesse et sa nature, comme je venais de le dire, elle n'est pas limitée. Dieu est le seul sage perpétuel. La sagesse humaine s'obtient par exemple par l'âge, par des études, on peut le perdre aussi avec l'âge, en vieillissant, mais Dieu reste le seul sage perpétuel. Dieu est le seul sage incompréhensible, c'est-à-dire ses pensées sont tellement profondes que ses jugements sont impénétrables, comme dit Romains 11, 33. Dieu est le seul sage infaillible. Ce qu'il dit dans sa parole est vrai et il n'a pas besoin de conseils. Quelques considérations, quelques implications en rapport avec la sagesse de Dieu. Dieu ne serait pas, Dieu est sage, sinon Dieu ne serait pas infiniment parfait sans la sagesse, ou sans la sagesse. La nature rationnelle est meilleure qu'une nature irrationnelle. Donc on dit ici que Dieu
ne serait pas infiniment parfait s'il n'avait pas la sagesse, s'il n'était pas sage. Sans la sagesse infinie de Dieu, Dieu ne pouvait gouverner le monde. Troisièmement, les créatures travaillent pour une fin, sans leur propre connaissance. Cela démontre que la sagesse de Dieu les guide. Alors, pour terminer notre propos, la sagesse n'appartient qu'à Dieu seul. Dieu seul comprend toutes les choses et sait comment appliquer de façon parfaite cette connaissance de la vie pour accomplir des résultats. La sagesse et la connaissance pleinement comprises bien appliquées de Dieu. Or Dieu, l'homme, ne possède aucune réelle sagesse. La sagesse de l'homme comparée à celle de Dieu n'est que folie, comme dit la Bible dans 1 Corinthiens 1, 25. 1 Corinthiens 1, 25. Celui qui désire vraiment la sagesse devrait chercher Dieu et lui en demander. Rappelons que la sagesse de Dieu n'est pas entièrement communicable. Dieu nous la donne qu'en partie. Pour cette raison, nous ne devons pas être orgueilleux ou croire en notre propre sagesse. Nous devons nous soumettre à la sagesse de Dieu dans toutes les situations de notre vie. Nous croyons que, pour terminer, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, chercheurs, serviteurs de Dieu, chercher Dieu pour avoir la sagesse, car c'est son émanation. Se soumettre à la sagesse de Dieu dans tous les cas de notre vie est vraiment sage. Nous ne devons pas également censurer Dieu dans n'importe quelle de ses voies, car il maîtrise tout par sa sagesse. J'ai dit, et je vous remercie, je donne quand même le nom de nos collègues avec lesquels nous avons fait ce travail. Nous avons Louis-Doula Emmanuel Guilain, nous avons Samuel Lopez, votre humble serviteur, nous avons Malonda Évangéline, nous avons également Sarawa Mathieu, Dongala Dieu merci, Doutango Mini, Nono Aléline, Mobé Lemoine, Iloula Bienvenue, Ngele Théodore Danou. Merci beaucoup.